Salut à tous, c'est Riaï et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Pupa, c'est un animé que j'ai regardé en une soirée, en gros que j'ai dévoré, c'est le terme. Cet animé est surnommé l'animé du cannibalisme. Bref, vous verrez les épisodes, je pense que ça vous plaira. Alors, ça a été produit en 2014, c'est un seinen, on dit que c'est un shonen, mais c'est un seinen, je vous le garantis. Le genre horreur et c'est 12 épisodes de 5 minutes à chaque fois, donc c'est très rapide, sans interruption, on peut le voir en 1 heure à peu près. Maintenant, je vais vous parler des personnages. Il n'y en a pas beaucoup, du moins il y a beaucoup de personnages principaux, mais vu que c'est un petit animé, il n'y a pas beaucoup de personnages. Alors, il y a Utsu Hasegawa, qui est le grand frère de Yume. Yume qui est du coup atteint du syndrome Pupa. Ensuite, il y a le père et la mère. Et il y a ensuite Ai Imari, qui est aussi appelée Maria, qui est une scientifique qui va qui va vouloir faire des expériences sur eux. Après, il y a un tas de personnages secondaires. Voilà, pour que ça dure pas trop longtemps, je vais pas les citer, mais vous pouvez toujours aller checker. Je pense que je mettrai le lien du site dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse plus amplement. Alors, je sais pas comment expliquer l'histoire, donc je vais commencer depuis le début. Quand la mère et le père ont d'abord eu Utsu, tout s'est bien passé. Sauf que le père était violent, qu'il y avait toujours des violences conjugales, donc c'était affreux. Sauf qu'après, il y a eu Yume. Et Yume, quand elle est née, elle avait déjà des dents, donc on savait qu'elle n'était pas normale, et sa mère la détestait, elle disait que c'était l'enfant du diable, etc. Mais quand ils ont grandi, après, ils ont eu des liens très forts. Et il y a des liens fraternels du coup qui sont liés. Et c'est vraiment intéressant. Donc après, la mère, elle a divorcé. Et tout s'est bien passé. Mais jusqu'au jour où Yume, elle va dans un parc pour attendre son frère. Et elle voit un papillon rouge. Et comme l'a prévenu une passante, il fallait pas s'attarder sur les papillons rouges. Et quand Utsu revient, ce n'est plus une forme ordinaire d'adorable jeune fille qui retrouve Yume, mais c'est un monstre qui se repaît de sa chair. Je sais que c'est assez glauque dit comme ça, mais au final il y a vraiment une histoire et c'est intéressant. Et moi je trouve cet animé génial parce qu'avec toutes les expériences scientifiques et tout. Même si c'est un OAV, moi je le considérais plus comme un OAV parce que les épisodes sont très courts. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et puis si vous avez 1 heure à perdre pendant ces vacances, ou même 5 minutes à perdre, je vous mettrai le lien dans la description d'un site où vous pourrez justement aller le voir en VOSTFR. Passons sans plus attendre à l'avis et à la critique. Alors, cet animé est absolument adorable et tellement mignon que ça en devient presque drôle. Il joue sur la mignonneté, sur la goritude, en mettant en scène 2 adolescents qui sont banals et qui sont vraiment stylés, il faut le dire. Yume, elle est cute de l'excès et c'est ça qui joue en fait sur le fait que ce soit gore et glauque. Mais c'est absolument bien mis en scène, c'est vraiment intéressant. L'histoire est passionnante et pour un petit animé comme ça, je trouve ça génialissime. Bien sûr, vous allez me dire, un bon animé, un bon manga. Effectivement, les mangas, j'ai lu des scans et j'ai trouvé que c'était très fidèle. En tout cas, si jamais vous voulez perdre du temps, comme je l'ai dit, allez le voir, il est extraordinaire. J'ai vraiment adoré. Si vous avez aimé Another, franchement, regardez ça, c'est le seul conseil que j'ai pour vous. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Wuzeo. Bye!